bonjour à tous, un bonjour spécial à nos chers élèves et je vous souhaite la bienvenue au cours de français dans le programme Apprendre et étudier à la maison. Je m'appelle Carlos Pereira et je suis votre professeur de français. Dans notre cours d'aujourd'hui, nous avons comme sommaire présenter un projet. Dans cette présentation, on va lire et comprendre un test, puis on va organiser un test ou alors on va organiser notre projet. Pour commencer notre cours, je vous invite à faire une petite lecture de votre test que vous avez dans votre fiche. Et après, on va répondre à des questions que je vais vous proposer. C'est bon? Vous avez pris votre fiche et votre test? Très bien. Alors, suivez-moi. Un vélo pour elle. Dans la province de Tisni, région sud du Maroc, 200 jeunes filles issues de familles défavorisées ont reçu des vélos pour poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions. Cette opération, baptisée « Un vélo pour elles », est menée par l'association Juste pour eux, objectif lutter contre l'abandon scolaire au moment de l'entrée au collège, un grand problème dont souffrent les zones rurales. En effet, dans ces régions du pays, le collège se situe souvent à 4 ou 5 kilomètres du domicile. Les collégiennes font parfois 4 fois le trajet dans la journée, soit plusieurs heures de marche, car souvent, il n'existe pas de transport scolaire. À cause de cette situation, beaucoup de filles abandonnent leurs études. Cette opération sera suivie de la mise en place d'ateliers pour former les filles à la réparation des petites pannes et les rendre ainsi autonomes. De plus, on mettra à disposition des adolescentes des terrains de sport pour leur apprendre à conduire les vélos. D'après Khadija Skali, aujourd'hui, le Maroc, test trouvé dans le cahier d'exercice du MAG 4, page 12. Maintenant, je vous invite à la résolution des activités que je vous ai proposées. Nous avons comme première activité, choisissez la bonne réponse. C'est bon? Je vous donne les options. Vous avez ce test, vous informe sur. Vous avez 3 options à choisir une. L'histoire d'une fille qui fait du vélo dans le sud du Maroc, puis un projet humanitaire pour aider les jeunes filles défavorisées dans le sud du Maroc et une nouvelle manière de faire du tourisme au Maroc. C'est à vous de choisir l'option correcte selon le test. Ok, je pense que vous avez trouvé la réponse. Moi, je pense que je l'ai trouvée aussi. Je vous propose et vous allez me dire si oui ou non, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Donc, quelle option vous avez choisie? L'histoire d'une fille qui fait du vélo dans le sud du Maroc? Un projet humanitaire pour aider les jeunes filles défavorisées dans le sud du Maroc? Ou une nouvelle manière de faire du tourisme au Maroc? Donc, je pense bien que vous avez choisi
C'est ça? Très bien, c'est bien ça. Maintenant, je vous invite à regarder l'activité 2. Donc, ou alors 1B plutôt. L'association Juste pour eux veut aider les filles à faire du sport, former des filles à la mécanique, ou alors aider des adolescents à aller plus facilement au collège. Je vous laisse un petit temps pour chercher ou alors pour trouver la réponse. Ok, je pense que vous avez trouvé la réponse. Ok. Et vous avez choisi sûrement aider des adolescents à aller plus facilement au collège. Maintenant, on passe à la ligne C. C'est bon, je vous donne les options et les consignes. Donc, dans cette région du Maroc, le problème est que trop de filles abandonnent l'école, les filles ne savent pas faire du vélo, puis il n'y a pas de collège. Prenez un petit temps et trouvez la bonne option. Très bien. Je pense que vous avez terminé et que vous avez choisi la bonne réponse, comme moi. Donc, dans cette région du Maroc, le problème est que trop de filles abandonnent l'école. Maintenant, on passe à l'activité suivante. C'est bon? Ok. Vous avez 2. Complétez les phrases suivantes à l'aide du test. Vous allez lire le test et vous allez compléter donc cette phrase. C'est bon? Prenez votre temps. Vous avez votre phrase. On a créé le projet Un vélo pour elle parce que dans cette région, le collège, il y a quelque chose à mettre là et parce qu'il y a vous allez mettre quelque chose ici. C'est bon? Je pense que vous avez trouvé la partie manquante, comme moi. Donc, c'est parce que dans ces régions, le collège se situe à 4 ou 5 kilomètres du domicile et parce qu'il, quoi? Très bien, parce qu'il n'existe pas de transport scolaire. Je vous donne encore une autre phrase à compléter. C'est bon? Donc, phrase B. Avec ce projet, les filles vont aussi apprendre à. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre d'autre? Et à. C'est bon? Trouvez-moi la partie ou alors les parties manquantes. Ok, je pense que vous avez complété votre phrase. Donc, moi j'ai dit, avec ce projet, les filles vont aussi apprendre à conduire les vélos et à réparer les petites pannes. C'est bon? Puis, je vous invite à faire l'activité suivante. Vous allez trouver aussi dans le test les mots, expressions équivalentes. Aux quoi? Aux mots, aux expressions que je vais vous donner là tout de suite. Vous avez ces mots qui sont là.
Lisez bien les mots. Là maintenant, c'est à vous de lire. Lisez les mots et allez dans votre test et trouvez les équivalentes. C'est bon? Ok, allez-y. Demandez d'elle si vous avez besoin. Je pense que vous avez trouvé facilement les mots, les expressions manquantes, équivalentes, parce que c'est un peu facile. Hein? Donc, ce sont des expressions très faciles et qui reflètent bien. On y va. A, vous avez trouvé, qui vient de, donc, issu de. D'accord? Pauvre, vous avez trouvé défavorisé. Même en portugais, on a des expressions équivalentes. Après, vous avez continué, que vous avez trouvé pour suivre. Puis, leurs études, leur scolarité. Appelé, on a un nom d'entre-test qui s'était baptisé. D'accord? À la campagne. Vous avez bien vu que c'est les zones rurales. Puis la maison, tout le monde le sait, domicile. Donc le domicile. Et après, vous avez une expression, c'est-à-dire que vous allez trouver soit. C'est bien? Vous me suivez? Et vous avez fait comme ça, j'espère. Puis, voyage. Voyage, donc le trajet qu'ils font, ou alors qu'elles font. La création. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme création? Donc, la mise en place. C'est une expression. Après, vous avez des problèmes de fonctionnement. Quand quelque chose a un problème de fonctionnement, des vélos sont tombés en panne. Donc, des petites pannes. Et après, indépendante, que je pense que vous avez aussi trouvé facilement. Donc, autonome. C'est bon? Vous avez fait comme ça? J'espère que oui. Vous êtes fort. Puis, on passe à l'activité suivante. Maintenant, vous allez observer les différents paragraphes de votre test. C'est bon? Et vous allez faire quoi? Vous allez m'associer. Vous allez me dire, dans le paragraphe 1, qu'est-ce qui s'est fait? Explication des causes, information ou présentation du projet? Puis, paragraphe 2 et paragraphe 3, vous allez voir, chercher la même chose. Qu'est-ce qu'on fait dans les paragraphes là? C'est bon? Je pense que vous avez fait, ou alors que vous avez choisi les options correctes pour chaque paragraphe. Donc, paragraphe 1, c'est quoi? Vous avez trouvé, donc, présentation du projet. Puis, en paragraphe 2, vous avez explication des causes de, ou alors à l'origine du projet. Et dans le paragraphe 3, vous avez information supplémentaire sur le projet. C'est bon? Très bien. Puis, maintenant, on va faire donc quelque chose de un peu différent. Vous allez donc, à l'aide du test, vous allez retrouver ce qu'expriment les connecteurs logiques. Vous savez que pour faire un test, pour produire un test, on utilise les connecteurs logiques. Donc, je vous propose 3 connecteurs logiques qui sont présents dans votre test
et vous allez me dire donc qu'expriment ces connecteurs. C'est bon? Vous allez les associer avec ce qu'ils expriment. Donc, on passe à la bonne association. Vous avez en effet sert à quoi? Donc, à donner une explication. Puis, à cause de sert à introduire une cause, bien sûr. Puis, vous avez de plus, donc, ça sert à introduire une idée supplémentaire. C'est bien? C'est ça que vous avez trouvé? Très bien. Maintenant, on passe à l'activité suivante, qu'on va travailler l'organisation d'un test pour que vous puissiez, donc, après, produire votre test. C'est bon? Comment organiser un test? Des techniques stratégiques. Quelques techniques stratégiques que vous allez découvrir, vous savez déjà, je pense. Donc, quand vous écrivez un test, comment procédez-vous? Je vous donne 4 options. D'accord? C'est à vous de choisir. Là, vous pouvez choisir plus d'une option. C'est bon? Donc, vous écrivez votre test directement au propre. Vous écrivez votre test au brouillon. Vous corrigez les erreurs, puis vous recopiez. 3. Vous écrivez quelques idées en vrac. Ça veut dire des idées séparées, isolées. Puis, vous écrivez votre test, ou alors, vous faites un plan, puis vous écrivez votre test. Là, ce sont des techniques stratégiques pour produire votre test. Et je pense que vous avez vu la technique plus convenable. C'est bon? Donc, je pense que vous avez trouvé les options correctes, ou alors des stratégies correctes, ou les techniques que vous utilisez. Moi, j'ai choisi 2, donc écrire un test au brouillon, puis après corriger les erreurs et recopier, et aussi faire un plan, puis écrire le test. Je pense que ce sont 2 techniques qu'on peut utiliser pour écrire un test. En 2, donc vous avez comment faites-vous pour présenter et structurer votre test. 3 options à choisir. Vous pouvez choisir aussi plus d'une option. Vous écrivez tout à la suite sans sauter des lignes. Vous faites des paragraphes séparés pour chaque idée. Vous choisissez des connecteurs logiques pour introduire chaque idée. Pensez un peu et choisissez la réponse ou alors les techniques stratégiques. Puis, donc, je vous ai proposé, donc, vous faites des paragraphes séparés pour chaque idée, vous voyez? Donc, chaque idée, vous faites un paragraphe, puis vous choisissez des connecteurs logiques pour introduire chaque idée. Les connecteurs servent à nous aider à coudre notre test. C'est bon? Très bien. Et en 3, je vous propose encore d'autres connecteurs logiques qui peuvent vous aider à structurer votre test. Vous avez ces connecteurs ici. Enfin, premièrement, finalement, par exemple, de plus, en effet, d'abord, par ailleurs. Donc là, vous allez mettre dans la bonne colonne. C'est bon? Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on va utiliser? Pour expliquer, donner un exemple, qu'est-ce qu'on va utiliser? Pour ajouter des idées, on va mettre quoi? Pour terminer, quel connecteur logique vous allez utiliser? C'est bon? Pensez bien et placez-les dans les bonnes colonnes.
Je pense que vous avez bien placé vos connecteurs logiques. Je vous propose, donc pour commencer, donc on va voir enfin, où est-ce qu'on va mettre enfin? On va mettre pour terminer. Puis, premièrement, on va le mettre où? Pour commencer, d'accord? Finalement, pour terminer. Et par exemple, on va le mettre pour expliquer, donner un exemple. Donc, de plus, rajouter des idées. En effet, donner un exemple ou alors pour expliquer. D'abord, on l'utilise bien sûr pour commencer, puis par ailleurs pour rajouter des idées. C'est bien? Vous avez fait comme ça? Impeccable. Maintenant, on passe au devoir. Je vous ai réservé quelque chose à faire à la maison et vous allez faire votre projet. C'est bon? Et regardez bien ce que je vous ai réservé d'abord. Lisez le projet suivant et écrivez un test pour poster sur Facebook ou alors pour partager avec vos amis en 60 mots. Vous allez organiser votre test selon un plan que je vais vous donner comme exemple. Vous allez le suivre. C'est bon? C'est quoi votre projet? La pandémie Covid-19. Mais apprendre et étudier à la maison. Le projet là qu'on est en train de voir et qui nous a permis de suivre nos études ou alors de nous maintenir avec nos contenus fraîches à la maison. C'est bon? Organisme. Vous avez Vélo pour elle, donc vous, qui a organisé? Organisme, ministère de l'Éducation. Nom du projet, apprendre et étudier à la maison. Objectif, permettre aux étudiants de continuer ces études chez eux. Cause, la pandémie du Covid-19. Autres actions. Ben oui, vous savez, il y a d'autres actions. Identifier un lieu stratégique, par exemple, dans chaque quartier, dans chaque région, afin que les dossiers à étudier arrivent aux apprenants à la maison. Vous voyez? Donc, c'est ça notre projet. Donc, vous, à partir de ça, vous allez produire un test. C'est bon? Vous allez suivre le plan suivant. Vous avez votre plan ici. Premier paragraphe, qu'est-ce que vous allez faire? On a dit tout à l'heure que le premier paragraphe sert à la présentation du projet. Vous pouvez commencer par comme ça. Le ministère de l'Éducation, vous continuez comme vous voulez, et le plus correct possible, bien sûr. Paragraphe 2. Explication des causes à l'origine du projet. Pour ça, vous pouvez utiliser le connecteur logique en effet, mais il y a d'autres connecteurs que vous pouvez utiliser à la place. Par exemple, vous avez en effet, vous avez à cause, d'accord? Et vous continuez votre test. Puis, troisième paragraphe, autres actions. C'est bon? Autres actions qui ont été utilisées, vous avez dans votre projet. Donc, vous pouvez commencer votre troisième paragraphe avec de plus, donc quelque chose pour rajouter. C'est bon? Vous avez compris? Très bien. Vous avez ça dans votre fiche. Vous allez bien lire. Vous demandez de l'aide avec vos professeurs si nécessaire. C'est bon? Très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on avait comme objectif présenter un projet. On a fait une lecture d'un test. Et à la fin, je vous ai donné comment organiser un test pour que vous puissiez à la maison produire votre test, votre projet. On arrive à la fin de notre cours de français du programme Apprendre et étudier à la maison. J'espère vous voir bientôt. À la prochaine.